Silence. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous. Là, pour l'instant, vous restez en place. Vous gardez les documents pour l'instant. Vous gardez vos textes. Je vous présente la correction. Et ensuite, vous allez passer à l'oral. Vous allez lire simplement ce que vous avez écrit. Alors, si vous êtes jury, au fond de la classe, vous allez mieux comprendre à l'issue de la... De la quoi? De la correction. Silence. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous. Là, pour l'instant, vous restez en place. Vous gardez les documents pour l'instant. Vous gardez vos textes. Je vous présente la correction. Et ensuite, vous allez passer à l'oral. Vous allez lire simplement ce que vous avez écrit. Alors, si vous êtes jury, au fond de la classe, vous allez mieux comprendre à l'issue de la... De la quoi? De la correction. Donc, vous allez mieux comparer par rapport à ce que vous avez écrit vous et par rapport à ce que les autres ont écrit. Alors, vous écoutez bien. Donc, le sujet, là, il s'agit de la transformation des aliments au cours de la digestion. Alors, je ne vais pas lire la situation problème, mais simplement, je vais lire la problématique. C'est identifié par l'histoire des sciences et des techniques comment on construit un savoir scientifique. Et pour ce cours-ci, c'est concernant la digestion. Alors, voilà les idées à retenir. D'abord, il faut comprendre qu'il y a Borelli, Réaumur et Spallanzani qui ont émis des idées. Voilà. Et comme disait Norine, ensuite, il faut dire ce que l'on pense aujourd'hui, ce que l'on sait aujourd'hui. Alors, Borelli, dans le document numéro 1, il pense que la digestion, c'est un phénomène mécanique. C'est-à-dire qu'il y a un broyage des aliments par les dents et par la paroi de l'estomac. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait sortir. Ça, c'est l'idée essentielle. Ensuite, pour Réaumur, il pense qu'il y a une substance qui rend la viande, enfin qui transforme la viande en bouillie. En fait. Donc, lui, il pense qu'il y a une transformation. Spallanzani, lui, il pense qu'il y a un liquide dans l'estomac, qu'il appelle le suc gastrique, qui va liquéfier les aliments. Donc voilà les idées principales. Conclusion, il y a une évolution des idées que l'on vous présente dans le document numéro 1. Ensuite, dans le document numéro 2, on vous montre du blanc d'œuf et on dit qu'on va couper des petits morceaux de blanc d'œuf grossièrement. Ça veut dire qu'on fait des gros cubes. On met ça dans un tube à essai. On met une enzyme du suc gastrique et puis on regarde ce qui se passe. Et on s'aperçoit qu'il y a une liquéfaction. Par contre, si on prend un autre tube témoin, on fait la même chose, sauf que on ne met pas de suc gastrique. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de quoi? De liquéfaction. Conclusion, c'est bien l'enzyme du suc gastrique qui est responsable de la quoi? De la transformation chimique du blanc d'œuf en éléments solubles. Vous ne changez rien au texte. Hein. Alors, ah ben non. Ensuite, dans le document numéro 3. Alors, le document, par contre, il faut écouter. Il y a un fil à suivre. Alors, dans le document numéro 3, c'est pratiquement la même chose que le doc 2, sauf que dans un des tubes, on coupe l'écume en tout petits morceaux. Ça symbolise l'action des dents lorsque vous avez un aliment dans la bouche, en fait. Et on s'aperçoit, donc en fait, on prend un blanc d'œuf coupé en petits morceaux, on met du suc gastrique, donc les petits morceaux, je répète, symbolisent l'action le rôle des dents, et on s'aperçoit que ces morceaux-là sont mieux digérés que si les morceaux sont plus gros. Conclusion, la mastication favorise la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en petites molécules que l'on appellera dans le document numéro 4 des nutriments. Ensuite, dans le doc 4, justement, on vous présente 3 groupes d'aliments, les protéines, les lipides, les glucides. Et on vous montre qu'à chaque fois,
une enzyme va transformer ces aliments en molécules qui sont toutes petites, que l'on appelle des nutriments. Par exemple, les protéines, sous l'action d'une enzyme, donnent des acides aminés. Les glucines, sous l'action d'une enzyme, donnent du glucose. Les lipides, sous l'action d'une enzyme, une autre enzyme, donnent du glycérol et des acides gras, qui sont des petites molécules aussi. Conclusion, les aliments sous l'action d'enzymes vont être transformés en petites molécules que l'on appelle les nutriments. Et la digestion, de ce fait-là, nous dit que c'est une transformation chimique. Vous avez compris ça? Et si on fait le bilan général, l'évolution des idées par les trois auteurs, Borelli, Réaumur, Spallanzani, dans cet ordre-là, et puis ce que l'on sait aujourd'hui, eh bien, c'est que lorsque vous mangez un aliment, lorsque vous mettez un aliment dans la bouche, il y a l'action des dents qui vous mâchez, qui réduisent les aliments en petits morceaux, et ensuite des enzymes prennent le relais dans le tube digestif pour transformer ces aliments en toutes petites molécules que l'on appelle des nutriments et qui, on le verra dans un autre cours, vont passer dans le sang à travers la paroi intestinale et même à travers les villosités intestinales. C'est bon? Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir au tableau et vous allez lire vos textes. Rendez-moi les documents aussi en parallèle. Giovanni Alfonso Borelli pense que la digestion est mécanique. Borelli affirme que l'homme broie les aliments par les dents, qui est ensuite dissous dans la paroi de l'estomac. Larozzo Spallanzani pense que les aliments dans l'estomac perdent toute consonance grâce au suc gastrique, qui est un liquide fabriqué par l'estomac. Bonifacio de Réaumur pense que les rapaces régurgitent sous forme de pelotes de rejection les parties des proies qu'ils ne digèrent pas. Ces oiseaux rejetteraient donc toutes les parties mauvaises de leur proie et ingurgiteraient toutes les bonnes. Ces morceaux sont couverts par une espèce de boue. Le document 2 nous apprend que les sucs gastriques, comme nous le montre l'expérience, le suc gastrique est liquéfié, le blanc d'œuf riche en protéines. Le doc 3 et 4 nous apprend que lorsque l'aliment en question est coupé en petits morceaux, la liquéfaction est beaucoup plus rapide et efficace. Nous pouvons penser que les dents permettent une digestion plus rapide et efficace. Les enzymes transforment les aliments en nutriments. Cela veut donc dire que la digestion est une transformation chimique. Conclusion, le savoir scientifique concernant la digestion a été construit sur des êtres vivants et leur suc gastrique. Identifions par l'histoire des sciences et des techniques comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion. D'après le document 1, Giovanni Alfonso pensait que tout n'était purement mécanique. À la suite de plusieurs expériences sur les poules, il comprit le mécanique chez l'humain. Dans les deux cas, poules et humains, s'effectue un broyage. Les poules effectuent celui-ci grâce à leur estomac et au gravier avalé. Pour l'homme, ceci s'effectue avec ses dents. Spallanzani effectue une autre expérience avec du liquide de son propre estomac, suc gastrique, et un peu de chair. Il fit de même. Il remplaça le suc gastrique par de l'eau. Il remarqua que quelques heures après l'expérience, la chair avait presque disparu dans le suc gastrique, ce qui fut le contraire de la chair plongée dans l'eau. Réaumur réalisa des expériences sur la digestion des rapaces, les buses qui régurgitent sous forme de pelotes de réjection. Une expérience fut réalisée avec un morceau de viande mis dans un tube et donné à un rapace, qui le régurgita. Réaumur remarqua que les morceaux de viande avaient été réduits et sont toujours avec une sorte de bouillie, probablement celle de la viande dissoute. Le document 2 nous apprend que si nous mettons dans un tube à essai de petits morceaux de blanc d'œuf et de l'eau et de l'enzyme extraite de suc gastrique, au bout de 2 heures, le blanc d'œuf disparaît, alors que dans l'autre tube à essai, il y a la même quantité d'eau et du blanc d'œuf, mais il n'y a pas d'enzyme extraite du suc gastrique, et au bout de 2 heures, le blanc d'œuf est toujours là. Dans le document 3, nous voyons qu'il faut que les aliments soient en petits morceaux pour qu'ils disparaissent. Nous voyons dans le document 4 que les aliments subissent une transformation, car au départ, ils sont liés, et après le passage dans l'estomac, les aliments se dispersent grâce à l'enzyme. Le savoir scientifique concernant la digestion s'est construit grâce aux expériences réalisées par les scientifiques et à travers le temps. On apprend grâce au document 1 le commencement des idées concernant la digestion. Tout commence vers 1650, lorsque Giovanni Alfonso Borelli
étudie la digestion sur les poules. Il constate que chez les poules, c'est l'estomac qui est responsable du voyage des aliments, car ils n'ont pas de dents. Et on conclut que chez l'humain, ce sont les dents qui broient les aliments, puis la paroi de l'estomac qui assure la digestion. En 1752, René Ferchaud de Réaumur, grâce à des expériences, étudie la régurgitation des bulles. Et enfin, en 1783, Lazzaro Spallanzani étudie sa propre digestion. Il fait une expérience pour découvrir le fonctionnement de la digestion humaine, en mettant du liquide de son estomac dans un tube en verre, qu'il mit avec quelques grains de chair et le disposa dans un fourneau à peu près la température de son estomac. À la fin de l'expérience, il tire une conclusion. La digestion des aliments se fait grâce à ce suc gastrique. L'expérience du document 2 nous démontre que l'enzyme est indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain, puisque nous avons placé dans dans chaque tube à essai la même quantité d'eau et de blanc d'œuf coupés en petits morceaux. Si ce n'est que dans le tube à essai A, nous avons placé de l'enzyme. Les deux tubes à essai sont placés dans un bain-marie à 37 degrés, température du corps. Au bout de 2 heures, nous pouvons constater l'effet des enzymes, qui ont dissous le contenu du tube A. D'après l'expérience du document 3, on constate qu'après avoir mis un gros morceau d'œuf dans un tube à essai et des petits morceaux dans l'autre, sous l'effet des enzymes, les petits morceaux d'œuf ont disparu alors que les gros ont été très peu dissous. Nous pouvons conclure que mâcher est indispensable pour que les enzymes puissent faire leur travail. Grâce au document 4, on constate que grâce aux enzymes, les molécules contenues dans les aliments subissent une transformation chimique et sont divisées et transformées en nutriments, des molécules solubles. Par exemple, les protéines sont transformées en acides aminés, les glucides en glucose et les lipides en glycérol et acide. Conclusion. Grâce aux expériences, la connaissance sur le corps humain a évolué au cours du temps. Au cours du temps, on a constaté que la digestion se déroule en plusieurs étapes et que, à la fin, ce sont les enzymes du suc gastrique qui divisent les molécules des aliments pour former les nutriments nécessaires pour le corps. D'abord, au XVIIe siècle, la digestion est un procédé purement mécanique. Cette hypothèse a été confirmée par Giovanni Alfonso Borelli, qui a fait une expérience sur une poule. N'ayant pas de dents, la poule de cette expérience a permis à Giovanni de découvrir que l'estomac broie les aliments. Au XVIIIe, Réaumur réalise une expérience sur un rapace. Il découvre que le rapace a régurgité les parties de sa proie indigestes. Spallanzani a réalisé une expérience sur sa propre digestion. Il découvre que la chair se désintègre plus rapidement en présence du suc gastrique qu'en présence d'eau. En un siècle, les idées évoluent. Les savants ont découvert le broyage des aliments dans l'estomac, que le suc gastrique désintègre plus rapidement. Ensuite, une expérience est réalisée avec deux tubes, l'un contenant de l'eau, 2 bouts de blanc d'œuf est posé dans chacun des 2 tubes, et l'autre, l'enzyme, extrait du suc gastrique. Au bout de 2 heures, le morceau de blanc d'œuf se trouvant dans le tube contenant de l'enzyme s'est entièrement liquéfié. On peut conclure que le suc gastrique est responsable de la liquéfaction des aliments. Après, dans le document 2, à la température du corps romain, nous découvrons que l'eau et le suc gastrique se dissout plus rapidement, en 2 heures, alors que l'eau moins. Ensuite, dans le document 3, nous apprenons que grâce au broyage avec nos dents, la digestion est plus rapide, plus facile quand c'est plus petit, donc avec du suc gastrique, et les gros morceaux se dissouent pas rapidement. Avec le document 4, quand l'aliment rentre grâce au suc gastrique, les molécules contenues dedans deviennent des nutriments plus petites molécules, donc plus faciles à digérer. À travers les époques, les idées évoluent. Concernant la digestion, on découvre que le suc gastrique aide à digérer, que l'on digère plus rapidement quand nous mangeons des petits morceaux,
et que lors de la digestion, les grosses molécules se dissolvent grâce aux enzymes digestives. Elles deviennent des nutriments plus petits et sont plus simples et plus rapides à digérer. En 1650, Borelli découvre que chez les humains, les aliments sont broyés par les dents puis digérés par les parois de l'estomac. Plus tard, en 1752, Réaumur découvre grâce à un TP que la nourriture qu'on ingurgite est transformée en bouillie lors de la digestion. Puis, en 1783, Spallanzani découvre que cette bouillie est la nourriture qui a été digérée grâce au suc gastrique et qui réagit à la chaleur. D'après une expérience, nous découvrons que l'enzyme digère les aliments à 37 degrés, donc à peu près la température du corps. Et dans une autre expérience, nous découvrons que les aliments se digèrent mieux lorsqu'ils ont été coupés en morceaux. La digestion est une transformation chimique au cours de laquelle les aliments se transforment en nutriments. Nous pouvons conclure que la digestion est une transformation chimique au cours de laquelle le suc gastrique liquéfie les aliments dans l'estomac à 37 degrés pour les transformer en nutriments. Proposition d'hypothèse. Le savoir scientifique sur la digestion s'est construit, a évolué et s'est détaillé au fur et à mesure du temps. Au fil des époques, les idées sur la digestion ont évolué. Vers 1650, Borelli pensait que les aliments étaient broyés par les dents et que les parois de l'estomac assuraient la digestion. En 1752, René Ferchaud de Réaumur affirme au moyen d'une expérience sur les rapaces que la digestion se fait de manière chimique. En effet, si elle était mécanique, le tube de fer qu'il avait donné à ces rapaces n'aurait pas été retrouvé entier. En 1783, Lorenzo Spallanzani détaille les idées de René Ferchaud de Réaumur en prouvant l'existence du liquide gastrique grâce à une expérience sur le sien. Il prouve aussi son importance dans la digestion des aliments. Une expérience a été réalisée avec 2 tubes à essai, plongés dans un bain-marie à 37 degrés. Les 2 contenant de l'eau, des morceaux d'œufs et un seul contenant des enzymes. Seul celui contenant des enzymes a digéré le blanc d'œuf. La même expérience avec des enzymes dans les 2 tubes, mais dans un tube où les morceaux d'œufs formaient un seul grand morceau d'œuf, a été réalisé. Au bout de 2 heures, seul le tube où les morceaux d'œuf étaient séparés avait été digéré. Cela prouve donc l'importance de broyer les aliments avec les dents. Grâce au document 4, nous apprenons que les grosses molécules contenues dans les produits alimentaires subissent des transformations sous l'effet des enzymes contenues dans le liquide gastrique qui vont les transformer en nutriments requis par le corps. Conclusion, la digestion se fait grâce au liquide gastrique dans lequel reposent des enzymes qui vont transformer les molécules des aliments en nutriments. Cependant, la digestion requiert un broyage des aliments qui se fera par les dents. Nous nous proposons de résoudre le problème suivant. Identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion. Nous apprenons qu'en 1650, nous pensions que la digestion était purement mécanique. En effet, le scientifique Giovanni Alfonso Borelli compare la digestion de la poule se nourrissant de gravier et de graines avec la digestion de l'homme. Il en conclut que chez l'humain, le broyage des aliments par les dents, puis par la paroi de l'estomac assure la digestion. En 1783, Lazzaro Spallanzani fait une expérience sur sa propre digestion à l'aide de son suc gastrique, auquel il incorpore quelques brins de chair. Il fit de même avec de l'eau et se rendit compte que le suc gastrique permet à la chair de se dissoudre jusqu'à disparaître au bout d'un certain temps. Nous nous apercevons que le scientifique René Ferchaud